pense qu'on les a toutes. Hommes. Et on a peut-être justement parmi ces 12 coureurs le successeur de Michael Matthews. Peu d'informations au niveau du peloton. Oui, il faudrait voir l'image du peloton parce que par exemple, il n'y a pas de décathlon à l'avant. Oui, et ils ont tellement roulé pour Lapera, pour Andresen. Ils ne sont pas dans ce groupe, les décathlons. Stork à l'arrière avec Zimmermann. Georg Zimmermann, ouais. Le champion d'Allemagne. Engelhardt aussi, le 43. Avec Djeko. Oui. Et ce jeune Gualdi, Simone Gualdi, coureur talentueux italien, 21 ans seulement. Testafion qui appelle sa voiture. Et qui va être dépanné ou ravitaillé par la voiture neutre. Mais je crains qu'on ne fasse la fin de la course avec une seule caméra, Gérard, puisqu'on n'a même plus l'image de l'hélicoptère pour le peloton. Et donc peu d'informations quant à l'écart. C'est quand même un peu tristounet. Hein. Voilà, Péricas, lui aussi auprès de la voiture neutre. Et bien, on fait avec les moyens du bord aujourd'hui dans cette épreuve allemande sur les routes de Francfort, à 25 km de l'arrivée, 12 hommes en tête. Et malheureusement, pas de Belges dans cette échappée. Ils se sont montrés dans un premier mouvement de course avec un joli duo. Emil Verstring et Tim Wellens ont tenté leur chance. Et le champion de Belgique s'est fait rattraper dans la toute dernière ascension répertoriée dans cette journée, dans cette longue course de 211 km. Et quand les grands favoris se sont dévoilés, eh bien, les deux Belges n'ont pas pu accompagner. Verstring tout d'abord, lâché par Wellens, et Wellens lui-même éprouvé par cette longue attaque. Et on lui donne toujours 35 secondes. Hein. À 25 km de l'arrivée, un tout petit peu moins. Un groupe qui, malgré le nombre de coureurs, a tendance à bien s'entendre. Alors attention au duo chez Lotton Intermarché et chez Education First. Ça ne m'étonnerait pas que Valgren tentait quelque chose à un certain moment. Et donc on a deux duos dans cette échappée, avec Lotto Intermarché et Education qui se trouvent dans ce groupe. Pidcock et Selé. Même chose pour Tulette dans l'équipe Visma. Pello Bilbao aussi, l'Espagnol. Et on ressort de cette zone des monts dans le tonus, dans le nord-ouest de Francfort pour revenir dans le cœur de la ville. Ineos aussi. Hein. Dans cette échappée, tout comme Uno X qui a beaucoup roulé pour Magnus Cort. Donc on n'a pas l'image du peloton, ça expliquerait sans doute que cet écart n'augmente pas, mais ça tourne bien avec Pidcock aussi là maintenant qui prend son tour de relais. Et ça va vite. Hein. Ouais, et Søren Kragh Andersen surpris également. Toujours 35 secondes selon les dires de Radio en dernière position avec Telette. Engelhardt aussi. Oula, il y a un petit coup de frein de Pidcock. Stork maintenant qui emmène Florian Stork, l'un des trois Allemands dans cette échappée avec Félix Engelhardt et Georg Zimmermann. Les Allemands qui se montrent et qui s'illustrent dans cette épreuve. C'est l'une des deux seules épreuves du Tour en Allemagne avec la classique. Ce Grand Prix de Francfort qui est riche d'une longue histoire, première édition en 1962.
On va revoir ce virage, effectivement, Gérard, et ce coup de frein dont vous parliez. Il est sorti un peu large, il a freiné. En passant presque sur le trottoir. Ouais. Il s'est immédiatement inquiété du coureur qui était dans sa roue, mais il y avait un petit écart aussi, donc pas de problème. Izaguirre, Bilbao. Meilleure pointe de vitesse dans ce groupe, Gérard. Pidcock, peut-être? Vrai sprinter, il n'y a pas. Non. Mais parmi ces coureurs au profil plutôt de puncher, on le précise aussi, on n'en a pas encore parlé. Dernier virage à gauche dans l'approche de l'arrivée avec une longue ligne droite de 600 mètres. Mais est-ce que ça va bagarrer avant cette dernière ligne droite? Sans doute, on ne va peut-être pas arriver à 12 ici, dans un peu plus de 20 km. Deux équipes aussi sont en supériorité numérique. Je pense que dans les 10 derniers kilomètres, on devrait encore avoir l'une ou l'autre tentative. Le trou est fait, on est occupé à calculer. Maintenant, véritablement... Gros plan sur Tom Pidcock. Lauréat de 3 courses déjà cette année. Et tout récemment, une étape du Tour des Alpes. Ainsi que Milan-Turin et une étape de la Ruta del Sol. Peut-être un 4e succès aujourd'hui pour la formation Pinarello. Avec le Britannique. Mais ça s'entend pour l'instant, à 20 km de l'arrivée, relativement bien.